Bonjour chers amis, frères et sœurs dans la foi. Nous voilà encore à nouveau pour poursuivre notre étude biblique. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous recommandons à toi et que ton esprit, qui est un esprit de bonne volonté, nous anime, éclaire notre intelligence et nous fait comprendre ce que tu veux mettre à notre disposition. Au nom de Jésus, Amen. C'est la lettre adressée à l'église de Smyrne. C'est l'église de Smyrne approfondie, comme nous l'avons fait pour la lettre à l'église d'Éphèse. Mais je vais commencer par lire la lettre. Apocalypse chapitre 2, à partir de verset 8e. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Vous voyez qui c'est? Verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Smyrne. Smyrne signifie l'amertume. C'est l'église de persécution. Et l'église des témoins, c'est-à-dire des martyrs. Car il y a une équivalence entre le mot témoin et le mot martyr. Quel est le symbole que nous retrouvons dans la myrrhe? Sachant très bien que les enfants d'Israël, quand ils mangeaient l'agneau pascal, ils le mangeaient debout avec des herbes amères. La myrrhe parle de guérison, utilisée pour le parfum, pour embellir, car elle aide à effacer les rides. Amère au goût, bien sûr, parce qu'on le trouve dans les cadeaux qui avaient été offerts à Jésus. Elle symbolise également les afflictions, les persécutions. Et quand les enfants d'Israël mangeaient l'agneau pascal avec les herbes amères, c'est comme si Dieu les préparait à un antidote d'une confrontation avec la souffrance. Smyrne était une grande ville, une grande cité, fière de ses richesses et de sa splendeur, qu'il disputait avec Éphèse et même Pergame, dont on aura l'occasion d'en parler. Elle était considérée comme la première de l'Asie. Smyrne se relevera toujours de ses cendres parce que c'est une ville qui a été secouée par plusieurs tremblements de terre et qui a connu plusieurs difficultés. Mais elle arrive toujours, comme un phénix, à renaître de ses cendres. Ancien nom de la ville de Turquie, Izmir, elle fut une colonie grecque très ancienne, détruite au VIe siècle avant Jésus-Christ par le roi Alayat. Elle fut reconstruite à l'époque des Grecs. Elle tomba aux mains des Turcs en 1330, occupée par la Grèce après la Première Guerre mondiale de 1919. Elle fut reprise par les Turcs en 1922. Son église chrétienne, elle est issue d'une colonie juive qui avait reçu l'évangile de bonheur de la bouche de l'apôtre Paul. Et l'histoire plus tard va justifier une prédiction biblique. Quoiqu'elle ait été prise comme une couronne de victoire, Smyrne va être vraiment un terrain de théâtre sanglant. Dans cette ville, on trouve 4 millions d'individus en ce moment-là, en Turquie. Elle compte 13 mosquées, 2 synagogues, 2 églises chrétiennes grecques et une église arménienne. Alors, apparemment, la Turquie a récupéré une église catholique
Est-ce que c'est dans cette ville d'Ismyrne? Il reste à vérifier. Concernant cette église de la bouche de Jésus, 5 points ont été soulignés. 3 points concernent la louange qui lui est adressée et 2 autres points est un point d'encouragement. Les 3 points de louange sont les suivants. Je connais tes œuvres. Je sais ce que tu fais. Je connais la densité de tribulations auxquelles tu es confronté. Et je connais ta pauvreté matérielle, même si tu es riche en Christ. Les points de condamnation, nous y reviendrons un peu plus loin. Cette église souffre de la persécution. Et lorsque nous parlons de persécution dans le texte que nous venons de dire, ça a duré de 10 jours. Mais 10 jours est un chiffre symbolique. Il va concerner les différents rois et empereurs qui vont se succéder. Mais allons dans la définition des mots. Que signifie tribulation? Tribulation signifie une pression, une oppression, une affliction, une détresse qui conduit même au désespoir. C'est comme si quelqu'un te prenait la tête et te mettait dans l'eau où tu manques de suffoquer, faute de respiration. Voilà la tribulation. Mais lorsque tu es confronté à la tribulation, la Bible dit que Dieu ne permet jamais que la tribulation soit au-delà de nos forces. Avec la tribulation, il nous donne le moyen de nous en sortir. Mais lorsque tu t'aperçois que la tribulation dépasse ta force, il y a quelqu'un de malfaisant qui est derrière. Il faut appeler au secours pour une prière d'intercession pour pouvoir t'en délivrer. Ce que Dieu a observé au sein de cette église, c'est sa pauvreté matérielle. Cette pauvreté l'a conduit à la mendicité en quelque sorte. C'est condition d'une personne qui a perdu sa richesse, qui a perdu son abondance. En effet, les chrétiens de cette ville étaient déjà nantis parce que cette ville est une ville prospère. Et ses habitants ont les moyens de vivre les choses au-dessus du seuil de la pauvreté. Mais les chrétiens en particulier avaient fait l'objet de délations. Et ils avaient été spoliés de leurs biens, au point que le peu qui leur restait leur a été enlevé. Et ils souffrent. Riches aux yeux de Dieu. Mais à l'aune de nos considérations matérielles, cette église est dans le dénuement matériel en tant que tel. Ils vont souffrir de la diffamation, de la calomnie, des langages destructeurs qui nuisent à la réputation. Et parfois, ils sont obligés d'affronter des injures contre Dieu. Ça nous arrive parfois. Notre cœur saigne lorsque les gens injurient Dieu ou qu'ils manifestent une attitude irrespectueuse à l'égard de notre Dieu. Voilà ces différentes images qui concernent l'Église d'Ismyrne. Mais la bénédiction éternelle leur sera accordée. Cette bénédiction, Dieu le réserve à ceux qui sont ses enfants et ses serviteurs. C'est pourquoi, comme l'église d'Ismyrne était considérée comme la couronne de l'Asie, le terme couronne va être employé. Même si la couronne renvoie à un triomphe, trophée sportif, parce que vous savez que les Jeux olympiques ont été inventés en Grèce, on te met sur la tête lorsque tu remportes la victoire, une couronne de laurier. Mais la couronne qui a été employée fait appel non seulement à un triomphe sur le plan olympique, mais il fait allusion également à la couronne que représente cette ville. Ici, il est parlé de 10 jours de tribulation. Vous savez qu'il y a des chiffres qui renvoient à la personne de Dieu. Le chiffre 1 qui parle de l'unicité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit en une personne. Le chiffre 3 qui parle de la triunité de Dieu. Le chiffre 7 qui parle de la perfection de Dieu. Mais il y a aussi un chiffre qui est très important. Évidemment, le chiffre 40 ou le chiffre 50 parle. Mais le chiffre 10 parle également. Le chiffre 10 parle de la plénitude. Et ici, cette plénitude, c'est le test que va subir cette église d'Ismyrne. Elle va subir tous les tests, les tribulations, pour travailler son témoignage. Et après avoir traversé ces tests, Dieu va la restaurer pour lui conférer une grande responsabilité.
Alors, je suppose que le chiffre 10 est symbolique, mais il fait aussi allusion à des faits réels, des événements factuels. Par exemple, le règne de plusieurs empereurs a commencé par Néron, de 64 à 66, sous Domitian, où l'apôtre Jean a été mis en prison à l'île de Patmos. Il sera libéré plus tard lorsque Domitian va mourir, et c'est Trajan qui a succédé à Domitian qui va libérer l'apôtre Jean. Après Trajan, il y a Adrien, il y a Marcus Antonius, il y a Septimius Severus, il y a Maximinius, il y a Decius, Valerianus et Dioclétien. Vous voyez les chiffres 10. Donc l'église de Smyrne est passée au travers ces empereurs, dans la souffrance. Et elle a été éprouvée au plus haut niveau. Et c'est après Dioclétien que l'église de Smyrne va faire place à l'église de Pergame. Nous avons pu voir que l'application prophétique s'est accomplie et s'est confirmée au travers ces difficultés, ces malheurs qu'a traversé l'église de Smyrne. Elle porte bien son nom, l'église de persécution. Elle a connu l'amertume, mais une amertume qui ne détruit pas, une amertume qui renouvelle, qui transforme, qui permet d'être éprouvée comme de l'or pur. Et c'est ce qu'a été cette église. Alors Dieu va observer une chose. Face à toute cette déferlante de persécution, cette église va garder une certaine fidélité et qui va forcer l'admiration de Dieu. Restez fidèles jusqu'à la mort. Jésus les exhorte au travers de cette lettre, en y ajoutant que celui qui vaincra aura la couronne de vie. Il ne souffrira plus la seconde mort, parce qu'il y a deux morts, la mort physique et la mort spirituelle. On pourrait même rajouter que même de notre vivant, certaines personnes sont déjà mortes. On pourrait parler d'une troisième mort. Mais ici, il est dit que ceux qui ont souffert de mon nom ne connaîtront pas la seconde mort. Une expression, prenons-les les unes après les autres. Voici ce que dit le premier et le dernier. Qui est le premier et le dernier? C'est Jésus qui parle. Le terme premier et le dernier est souvent attribué à l'être divin dans les écrits prophétiques. Il démontre son éternité, sa dignité, sa prééminence, mais aussi ce terme détermine son excellence. C'est une preuve de la véritable divinité. Dieu utilise cette expression lorsqu'il veut reconforter son peuple, ôter de leur cœur leur crainte. Et quand il dira dans Isaïe, ne crains point, vermisseau de Jacob. Je suis Dieu, le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Et Christ emploie cette expression à son propre compte. Il le prend à son propre compte pour la même raison. Adressé à l'Église de Christ pour que nous sachions que le pouvoir, le dernier mot, appartient à l'Éternel notre Dieu. Et le dernier mot appartient à Jésus, le Christ, devant lequel tout genou dans les cieux fléchit sous le genou. Et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. C'est dire que Christ est le chef de toutes choses. Chef de toutes choses pour l'alliance de la grâce que nous avons auprès du Seigneur. Il est le premier et il est le dernier. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes, comme dit 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Jésus, l'homme, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le messager. Et c'est lui qui le dit. Et c'est lui qui le confirme. Et il le prouve. Et c'est grâce à lui, l'alliance de Dieu devient exécutoire. L'alliance de Dieu rentre dans son régime d'exécution, grâce à Jésus. Il est la substance et les Écritures tout entières. C'est par lui que toute chose a été créée. Il symbolise la loi. Et il est maintenant l'expression de l'Évangile, la bonne nouvelle.
Il est celui qui accomplit la loi. Et il est le sujet de l'évangile. Il est dans le premier verset de Genèse, même si son nom n'a pas été expressément cité, mais nous voyons l'ombre de Jésus dans Genèse. Et il est le dernier à être énoncé dans l'Apocalypse. Il est dans tous les aspects du salut, dans la justification devant Dieu, dans la sanctification, dans l'adoption et dans la glorification éternelle que nous connaîtrons. C'est Jésus. C'est Jésus, le premier et le dernier. Dans son Église, que nous sommes, le corps, il est la tête du corps. Il est le Fils de Dieu, mais sur sa propre maison. Il est le premier-né parmi les frères, le premier-né d'entre les morts. Il est l'alpha et l'oméga. C'est qu'en lui, en dehors de lui, il n'y a rien. Tout est en lui et pour lui. Tout ce qui se tient depuis l'alpha et jusqu'à oméga inclus, c'est Christ. Il est le commencement de la vieille création et il est le commencement de la nouvelle création pour l'éternité. Cette expression encore exprime la perfection de Christ en tant que Dieu, car la plénitude de la divinité habite en lui. Toutes les perfections de la nature divine, il l'incarne. Et en tant qu'homme, il est rendu en toutes choses semblable à ses frères, sans commettre le péché. Il est le médiateur, car il a le plein pouvoir de tenir la main de Dieu et de tenir la main des hommes pour les mettre en unisson. Tous les saints, ceux qui ont été sauvés par Jésus, par l'œuvre de la croix, trouvent leur plénitude en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Colossiens, vous avez tout pleinement en lui, car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Christ est éternel. Il n'y a personne avant lui, il n'y aura personne après lui. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. S'il y a une personne qui a fait l'expérience des séjours des morts et qui est revenu à la vie, c'est lui. Il est mort, une fois pour toutes à la croix, pour le péché de son peuple. Cela ne fut que pour un court instant, sa mort, car il est revenu à la vie et il a opéré une victoire sur la mort. Jésus a toujours été vivant en tant que Dieu, mais maintenant il le sera toujours en tant qu'homme, car il est ressuscité. Il est vivant pour Dieu. Il vit en lui, avec lui et pour la gloire de Dieu. Il est vivant pour le bénéfice et les avantages de racheter que toi et moi sommes, pour intercéder auprès de nous, auprès de Dieu, en notre faveur. Il est mort pour notre justification. Notre réconciliation avec Dieu a été opérée par sa mort et par sa résurrection. Et Christ utilise toute cette expression pour encourager les saints qui sont aux prises avec la tribulation, avec la souffrance. Dieu nous bénit. Mais la souffrance à laquelle nous serons confrontés, il faut une partie également du package. Il y a des théologies qui disent que quand on est chrétien, on ne peut pas souffrir. Cette théologie vient droit de l'enfer. Je ne suis pas là pour prêcher que la souffrance. La vie de la grâce est une vie de bonheur aussi. Je ne suis pas là pour exprimer une doctrine doloriste. Je suis là pour exprimer les deux. On souffre avec Christ et après, on manifeste la gloire. La vie avec le Seigneur, c'est une vie en V. Tu es du hauteur que tu es avant Christ, Dieu te met par terre avant de te relever. Moïse a été quelqu'un dans la cour du royaume de Pharaon. Il a fallu que Dieu le mette à terre avant de l'élever, comme roi pour le sauver. L'apôtre Paul s'appelle Saul. Il a fallu que de son cheval, il soit mis à terre avant de pouvoir être élevé. Jacob, à l'île de Péniel, sur la montagne de Péniel, il s'est rencontré avec l'ange de l'Éternel. Il a été déboîté, mis par terre, avant d'être élevé Israël. Donc la vie avec le Seigneur, c'est une vie en vie. Dieu nous fait descendre de notre cheval humain et il nous élève dans sa gloire avec la résurrection. Et celui qui prétend atteindre les hauteurs sans passer par la porte de la croix, il est en train de prêcher notre évangile. Et dire que quelqu'un ne doit pas souffrir parce qu'il est chrétien, ce n'est pas de l'évangile.
Comme Christ, qui est le Dieu éternel dans sa nature humaine, il a goûté l'amertume de la mort. Et cette amertume qu'il a goûtée nous prépare également. Ça lui donne la force de nous soutenir valablement. Parce que le chemin par lequel il est passé, nous aussi, il peut nous soutenir. C'est pour ça qu'il a participé au sang et à la chair, aux conditions humaines, avec les difficultés qu'il a connues. Injurié, il ne répondait pas d'injures. Maltraité, il ne répondait pas. On le tabassait, mais il ne répondait pas. Jésus, il a toujours été animé d'un esprit noble, de pureté. Et il sait à quel moment soutenir son Église qui passe par les moments difficiles. Et c'était le cas à l'époque. C'est pour cela qu'il a envoyé l'apôtre Jean. Va soutenir la foi de mes frères et sœurs. Ils doutent de mon existence, mais qu'ils ne doutent pas. Je suis au-delà du voile du temps. Je suis au-delà du périmètre défini par le temps, par les hommes, car je vis en tout temps. Dans le physique, j'y suis. Dans le spirituel, je le suis. Je suis citoyen du deux mondes. Et le chrétien est citoyen du monde physique dans lequel nous sommes avec nos cinq sens, mais en même temps, nous sommes citoyens du royaume spirituel de Dieu auquel nous participons. Et nous y rentrons par la nouvelle naissance. Tu ne peux pas y participer si tu n'es pas né de nouveau, animé du Saint-Esprit. Voilà la vie spirituelle. L'église de Smyrne porte bien son nom, l'église de la souffrance. Une cité qui a été traversée par des ravages. Elle a même été morte momentanément, mais elle est revenue plus florissante. Et c'est pour ça que Jésus choisit cette image. L'église de Smyrne est passée par là. Des tremblements de terre, tout a été anéanti. Les gens pensaient que ça y est, cette ville est anéantie, elle est finie. Non, elle est redevenue florissante et renée de ses cendres. Et si chrétien, quelqu'un semble te donner la mort, il se trompe. Tu vas renaître comme un phénix de tes cendres. Et Jésus, notre Seigneur, il est revenu de la mort à la vie. Il connaît le chemin. Il sait nous y conduire. Amen. Voilà, je connais tes œuvres. Je connais tes tribulations. Mais je connais aussi ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Smyrne était une ville très prospère, riche. Mais la plupart des adeptes chrétiens étaient des gens pauvres. Pour la simple raison que leurs biens avaient été pillés. Parce qu'ils appartenaient à Christ. Pour l'empereur de l'époque et pour les faux chrétiens de l'époque, ça a été une insulte, une injure. Et on les poussait à abjurer, à renier Jésus, comme les Huguenots de l'époque. Ils avaient subi la dragonnade pour qu'ils puissent renier le protestantisme, qui est le mouvement religieux de la vérité. À une certaine mesure, comparaison est possible. Mais ils ont dit non, nous restons fidèles. Le terme résister dit quelque chose. Avec Marie Durand, résister. Et les protestants savent résister. Et les chrétiens, vrais chrétiens de l'époque, savent résister. Parce qu'ils sont morts avec Christ. Et s'ils vivent, ils vivent pour le Seigneur. Ils connaissent le chemin du ciel. Oui, les hommes voient la pauvreté comme quelque chose de méprisable. Mais cette pauvreté-là ne venait pas du péché. Mais cette pauvreté vient de la souffrance par le nom de Jésus. Si tu souffres au nom de Jésus, la grâce de Dieu repose sur toi. On t'a demandé de tricher, de voler comme les autres au bureau, dans ton lieu de travail, de tricher dans les affaires. Tu as dit non, tu voulais être honnête. Et tu n'as pas ce que les autres ont. Sois fier, parce que tu vis la vérité de Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande. Les choses matérielles, un jour ou l'autre, partiront. Mais la parole de la vérité, qui est la richesse que Dieu nous a donnée, elle demeure éternellement. Que cela nous soutienne dans notre foi. Parce qu'ils étaient riches en foi. Ils étaient riches en espérance. Ils étaient riches en fruits de l'esprit. Et ils sont héritiers du royaume de Dieu. Bien que pauvres dans le monde, ils avaient des richesses de Christ, avec les promesses de bénédiction de l'Alliance. Ils étaient rois et prêtres, ayant un royaume de grâce ici-bas, un droit au royaume de la gloire. Ils étaient héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Voilà ce que tu es, le statut que tu as auprès de Dieu. Et Christ ne parlait pas des richesses de ce monde, qui n'ont rien à comparer avec la gloire à venir. Il parlait des richesses éternelles, qui s'acquièrent bien souvent au travers de l'épreuve. Voilà le chemin par lequel tu es appelé à passer. Si tu passes par les moments des épreuves, ne lève pas le poing contre Dieu.
fais le point avec le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cela? Et Dieu te dira, je te fais passer par le désert pour parler dans ton cœur. Tes oreilles vont être débouchées. Tu entendras Dieu parmi 1001 voix. Si tu n'entends pas Dieu, c'est parce que tu n'as pas l'habitude de souffrir. Tu n'aimes pas souffrir. Quand il y a de moindres difficultés, tu es abattu, tu es anéanti. Passe par le creuset. Le feu de Dieu va te purifier. Et il va libérer tes sens et tu vas écouter le Seigneur. Voilà le bénéfice. Elle est mieux qu'autre chose. Tu souffres des calomnies et des blasphèmes. Ceux qui se considèrent comme des juifs, en réalité, c'est des faux juifs. Ils ne font pas partie du royaume spirituel. Ici, les juifs, ce sont ceux qui auront accepté Jésus comme sauveur et Seigneur sur le domaine spirituel. Parce que ceux qui étaient là, ils aimaient tellement l'argent et qu'ils dénonçaient leurs frères dans la foi. Ceux qui étaient supposés être leurs frères et sœurs. Mais en réalité, pour ces juifs, ces chrétiens étaient des hostiles, des ennemis. Et il les dénonçait et il les dépouillait de leurs biens. Dieu veut un juif, mais un juif qui est circoncis du cœur. Pas une circoncision dans la chair, mais une circoncision dans le domaine de la conversion, excusez-moi, une circoncision de l'âme. Celle qui accepte Dieu et qui reconnaît que Dieu nous a donné un cœur nouveau qui nous permet d'obéir à ses commandements. Voilà, c'est de cette circoncision dont Dieu parle. Pas de ces faux chrétiens qui fuient la persécution à cause de l'évangile et qui paraissent être des gens qui sont en Dieu, mais en réalité, c'est des ennemis de la croix. L'apôtre Paul en a vécu. Tous les frères dans la foi ne sont pas des vrais. Il y a des faux frères aussi. Et il y a des vrais. Il y a des vrais. L'apôtre Paul le dit. Et donc, on est obligé, dans notre siècle, d'utiliser l'adjectif vrai chrétien. Des chrétiens qui sont assis sur la vérité. Celles qui sont assis sur la vérité de l'évangile de Jésus. Et ce soit quoi Dieu nous appelle. Voilà. Mais, à ceux qui vaincront, je leur donnerai la couronne. Mais après, avant cette victoire que Dieu promet, il nous exhorte à ne pas craindre de souffrir. La crainte est un manque de confiance qui conduit à l'inquiétude. Et beaucoup de gens tombent dans la dépression, dans l'inquiétude par les temps qui courent, parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. L'Église va souffrir de façon différente. La flagellation, l'emprisonnement, la confiscation de leurs biens, de différentes sortes de souffrances que nous allons bientôt connaître. Je vous avoue, on va connaître. Oh non, on ne va pas y échapper. On ne va pas y échapper. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Le diable est toujours l'instigateur, même s'il utilise des êtres humains, mais c'est toujours lui qui est derrière les grands fléaux. Beaucoup de saints, même des ministères, durant cette période furent jetés en prison. Le diable poussait leurs ennemis à arrêter la progression de l'évangile, en voulant détruire le chrétien, détruire l'Église. Même à l'heure actuelle, l'Église essouffle. On a tendance à vivre une vie spirituelle complètement étouffée. Il faut se réveiller, avoir du zèle pour Dieu, continuer à annoncer l'Évangile par notre vie et à manifester la foi vivante. Nous serons éprouvés. Et Dieu permet la souffrance pour tester la solidité et la réalité de notre foi, pour voir à quel point nous pouvons rester fidèles à sa parole. Et on a besoin d'être éprouvé pour que notre zèle soit purifié, pour que notre foi soit assainie, pour que notre amour soit ranimé, pour que notre courage ne soit pas entaché et que notre fidélité et notre constance soient toujours établies sur la vérité de Christ. Les temps de souffrance sont les temps des épreuves, autant pour les hommes qui aiment Dieu que ceux qui ne le connaissent pas. Tout le monde souffre, mais si nous souffrons au nom du Seigneur, sachez qu'il y a une gloire qui nous est réservée. Voilà, sois fidèle jusqu'à la mort. Le Seigneur confirmait qu'il allait être, les chrétiens allaient être des martyrs. Et même en face de cela, il les encourage à rester fidèles. Cet encouragement s'adresse à des ministères, à des services. Cet encouragement s'adresse à des chrétiens, à des ministères. Il faut continuer à prêcher l'Évangile dans toute la pureté, avec la puissance de la croix. Je ne veux rien voir, que dit l'apôtre Paul, rien d'autre au milieu de vous que Jésus-Christ crucifié. Pas de l'Évangile à l'eau de rose.
Venez à Dieu, vous aurez tout, et qu'un tapis rouge sera déroulé devant vous. Ça, ce n'est pas le message de l'évangile. Dieu le fait, certes, mais où est Christ? Où est la mort de Christ? À quoi servirait la mort de Jésus? Pour les chrétiens, de continuer à croire en Jésus. Jésus n'est pas infable. Jésus est une réalité. Il faut continuer à lutter pour l'évangile. Sauver l'évangile dans son cœur et sauver l'évangile au milieu de notre génération. Transmettre l'évangile à nos héritiers, à nos enfants. Ne leur laissez pas le temps de faire le choix. Parce que le temps que vous laisserez pour que les enfants fassent leur choix, le diable va prendre leur cœur. D'où la séduction de beaucoup d'enfants à l'heure actuelle. Beaucoup des enfants des familles chrétiennes ne sont plus dans le sillage de l'héritage spirituel de leurs parents, de leurs grands-parents. Pourquoi? Parce que par fausse liberté, nous avons voulu laisser les enfants faire le choix. Et ces enfants se sont écartés de la voie du chemin. Et le diable les a séduits et le monde les séduit. Le Seigneur nous encourage. Et je vous encourage, chers amis. Il n'est pas trop tard. Il faut commencer à prier pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour que Dieu puisse prendre le contrôle de leur cœur, leur jeune cœur, et les conduire vers le chemin de la foi. Alors la récompense, je te donnerai la couronne de la vie. La vie, c'est la vie en abondance que nous avons en Jésus. Ce n'est pas simplement la vie Zoé, mais c'est la vie spirituelle abondante que nous avons dans le Seigneur. Oui, nous serons couronnés, et couronnés de la gloire du Christ. Et c'est ce que Dieu nous appelle. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire une application individuelle de la vérité. Qu'est-ce que tu entends? Tu attends quoi? Que le Seigneur soit toujours présent à nos côtés, qui nous promet la vie en abondance, mais que nous ne devons pas oublier les persécutions qui font partie intégrante de notre héritage. Les chrétiens de nous seront toujours parmi nous. Mais il faut les observer. Il faut les aider à rentrer dans la bergerie. Que nous devons garder l'évangile pur, sans compromis. Rester fidèles à Christ, sans considérer le prix à payer. Parce que ce que Jésus a payé n'a rien à voir avec ce que nous sommes appelés à payer. Même s'il est question que nous mourions, mais que nous mourions pour notre Seigneur. Que le Seigneur nous éprouve, que notre zèle pour lui ne soit pas entamé, mais bien au contraire, jour après jour, qu'il se renouvelle, qu'il se ravive, et qu'il retrouve la vitalité contre laquelle personne ne peut s'arrêter. Oui, et que la pauvreté matérielle ne nous inquiète pas. Lorsque nous avons le boire et le manger, et le vêtir, et le dormir, c'est l'important. Agur l'a dit. Seigneur, je ne te demande pas une extrême richesse, de peur que mon cœur s'enfle contre toi. Je ne veux pas être dans la pauvreté, de peur qu'en été dans le dénuement, je puisse transgresser ton nom. Mais donne-moi juste ce qu'il me faut. Et quand chaque jour suffit sa peine. Et portons le regard vers l'excellence. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Et que Dieu vous donne de faire les ajustements qui s'imposent. Que Satan ne vienne pas nous ravir tous les fruits de nos efforts de fidélité auprès du Seigneur. Mais que nous puissions garder une marche équilibrée, pas boiteuse. Que les jambes qui sont déséquilibrées se redressent et que nous marchons de manière droite dans la carrière de notre foi. Oh, quelle merveilleuse mission, mes chers amis. Si on considère tout cela, nous avons hâte que le Seigneur vienne. Mais nous avons hâte de partager cet héritage tout autour de nous. L'église de Smyrne. Toi, tu es l'église de Smyrne. Souffre, combat le bon combat de la foi. Et le temps viendra, tu auras la couronne de gloire. Que le Seigneur vous fortifie, mes frères bien-aimés. Tenons ferme, soutenons-nous mutuellement, car les temps de turbulence vont arriver. Mais Jésus est dans le bateau, n'ayez pas peur. Nous allons passer de l'autre côté. Soyez bénis dans l'excellent nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.